Bonjour, jeune maître. Ah, jeune maître. Ma mère m'a pressé de venir, pourquoi? Eh bien, jeune maître, pourquoi ne pas entrer et voir? Ah, Dis la vérité. jeune maître. Je vous en prie, ne dites pas à la vieille dame que c'est moi qui ai parlé. La vieille dame dit: si vous mettez un pied dans cette salle de banquet, ce mariage avec mademoiselle Yejing, vous devrez le faire. Cette fois, ils ne me forcent pas à un rendez-vous, ils organisent directement le mariage. Eh bien, jeune maître, vous êtes déjà ici. La vieille dame vous attend à l'intérieur. Il est trop tard pour fuir maintenant. Forcer quelqu'un à se marier, est-ce ainsi qu'on fait? Je ne me marierai pas aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Xuchan, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Ah, le jeune maître a fui. Quoi, je t'avais dit de le surveiller. Comment a-t-il pu s'échapper? Que fais-tu là? Trouve le jeune maître immédiatement. Oui. Je vais aussi. Je ne veux pas de dot, pas de cadeau, rien. Veux-tu m'épouser? Maintenant accueillons notre beau et élégant marié. Monsieur Wei-Infant, faites votre entrée. Très bien. Un crapaud qui veut manger du cygne, cette pauvre fille. Ne serait-elle pas abandonnée par Wei? Cette union n'est pas appropriée. Elle ne se rend pas compte de son propre poids. Elle rêve encore de se marier avec Wei. Arrêtez de parler. Yinfan est juste retenu par quelque chose. Il est juste un peu en retard. Notre famille Wei est une grande famille. Toi, tu veux monter jusqu'à mon Yinfan. Ne nous étions-nous pas mis d'accord pour nous marier aujourd'hui? Pourquoi? Le mariage d'aujourd'hui est pour te montrer. Nous et toi, quelle est la différence? Quelle est la différence entre le ciel et la terre? Des femmes comme toi qui veulent juste s'accrocher à une famille riche. J'en ai vu beaucoup, n'essaie pas d'utiliser mon fils. Je ne veux pas perdre mon temps avec toi, Yinfan ne viendra pas aujourd'hui. 1 million, prends-le. Ne t'accroche plus à mon fils. Yinfan, quand arrives-tu? Xiao, désolé, j'ai promis à ma mère de reprendre la famille. Ouais, je dois t'abandonner pour l'instant. Prends cet argent, vis bien, je t'épouserai plus tard. Alors tu as entendu. Aux yeux de mon fils, tu n'es qu'une vieille ferraille dont il s'est lassé. Vous êtes vraiment trop. Aujourd'hui, je ne me marie pas. Je ne veux pas de dot, pas de cadeau, rien. Veux-tu m'épouser? Ling Xiao, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as délibérément trouvé un garde de bas étage pour humilier notre famille, c'est ça? Je n'ai pas l'intention de vous humilier. Je veux juste vous dire que moi, Ling Xiao, je ne suis pas le genre de femme vénale que vous pensez. Je préfère épouser un inconnu sans rien, plutôt que de m'attacher à des gens puissants comme vous. Tu as vraiment du cran. Un truc aussi insignifiant. Tu veux l'épouser? Ling Xiao est-elle folle? Elle vient d'être abandonnée par Wei. Et elle veut épouser un garde malodorant. Elle n'est pas devenue folle de chagrin. N'est-ce pas un affront à la famille Wei, messieurs? Comme tout le monde le sait, ma famille Wei est grande et puissante. Avec du pouvoir et de l'influence. Même le groupe Diao, le maître de Yunai, a des affaires avec notre famille. Croyez-vous qu'une femme cupide comme elle abandonnerait notre famille Wei pour épouser un pauvre? Je vois à travers ce genre de femme. Elle joue la comédie pour tout le monde. Veux-tu m'épouser? Elle tremble, tant mieux, utilisons-la pour calmer ma mère. Je t'épouse. Bien, allons nous marier maintenant. Attends. Tu dis que votre famille Wei a des affaires avec le groupe Diao. Je demande quelle famille Wei? La famille Wei de Xia. Qui es-tu pour demander? Que veux-tu faire? Rien, je me marie. Je dois offrir un grand cadeau à ma femme. Je ne pensais pas qu'un moment d'impulsion me ferait épouser un étranger. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Dis, as-tu mangé? Sinon, je t'emmène. Allons manger au stand de rue.
Je n'ai jamais mangé ça. C'est vrai, le salaire d'un agent de sécurité n'est pas très élevé. Tu n'as même jamais mangé dans un bon stand de rue. D'habitude, tu te contentes de peu, non? Assez difficile de lutter seul loin de chez soi. Déjà que ce n'est pas facile et en plus tu as perdu ton emploi à cause de moi. Ling Xiao, vraiment tu es incorrigible. Pas de problème, je t'invite, attends-moi. J'arrive tout de suite te chercher en voiture. Intéressant. Envoie cette photo à ma mère et dis-lui que je me suis marié pour qu'elle me fiche la paix. Quoi? Maître, vous êtes déjà marié? Le mariage a causé un véritable chaos ici. Vous devriez peut-être revenir expliquer ça à madame vous-même. Dis juste à ma mère de ne pas s'inquiéter pour moi. Entendu. Au fait, cette famille Wei de Xiazi annule toutes nos collaborations avec eux. Très bien. Monte vite dans la voiture. Alors c'est ça conduire cette voiture? Ne te fie pas à sa petite taille. Elle est puissante, je te le garantis. Elle n'a absolument aucun souci. Monte, allez. Vraiment aucun problème? Aucun problème, fais-moi confiance. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne bouge plus? Le frein à main. Fais attention. Maman Xiao dit qu'elle va épouser quelqu'un d'autre, c'est vrai? Regarde-toi, quelle pitoyable allure. Tu es incapable de garder ton calme. Tout cela, c'est du spectacle pour toi. Pour te faire changer d'avis et te pousser à l'épouser. Et tu ne comprends même pas ça. Je suis déjà mariée, Wei enfant, restons en là et séparons-nous en bons termes. Maman, ils se sont vraiment mariés. Comment est-ce possible? Allô, que dis-tu? Le groupe Diao a annulé tous les contrats. Pourquoi? C'est ici que tu manges? Les restaurants de Yunai sont trop chers. Mais crois-moi, tu adoreras certainement le goût ici. Viens t'asseoir, le patron, la routine habituelle. 2 bols de riz, assieds-toi ici un moment. Attends-moi un instant. Prépare-moi un contrat de mariage pour une durée de 6 mois. Avec une compensation de 3 millions. Elle a l'air d'être dans le besoin, laisse tomber. 10 millions, tu me l'enverras une fois prêt. Ce mariage est vraiment précipité. Mieux vaut signer un contrat. Désolé aujourd'hui pour sauver la face. Je t'ai utilisé, la famille Wei est puissante. Et a des liens avec le groupe Diao. Tu ne pourras probablement plus continuer ton travail de garde. Mais ce n'est pas grave maintenant que nous sommes mariés. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Prendre soin de moi donc. Signer ce contrat, c'est pour me compenser. Exact, pendant que tu essaies de t'établir à Yunai. Tu peux manger et vivre à mes frais, je m'occuperai de toi. Jusqu'à ce que tu t'établisses solidement à Yunai. Ensuite, nous divorcerons selon l'accord. Pourquoi tu ris? Non, c'est la première fois que j'entends qu'une femme veut m'entretenir. Tu n'es pas d'accord. Pourquoi je ne serais pas d'accord? Bien sûr que je suis d'accord ou je signe. Ne t'inquiète pas, je ferai tout mon possible pour t'aider à t'établir rapidement à Yunai. Alors je compterai beaucoup sur toi, madame. Tu as faim, je vais presser le patron de servir. Jeune maître, le contrat est prêt, je l'envoie à ton email. Non, ton jeune maître va devenir un homme entretenu. Ah, Déguste vite comment c'est. Pas mal. Un mange-mange. Après ce repas, le prochain sera des nouilles instantanées. Mais ne t'inquiète pas, je ne te laisserai jamais avoir faim. Tu n'aurais pas plus d'argent. Accompagner enfant à Yunai pour rencontrer sa famille pendant ce temps. J'ai dépensé toutes mes économies. Je suis un peu à court pour le moment.
Ton ex-petite amie c'est tout de même une famille de deuxième rang. Si tu avais épousé la richesse et le luxe aurait été sans fin. Pourquoi tu n'as pas accepté leurs conditions? Comme dit le proverbe, mieux vaut être une fille pauvre que la femme d'un riche, ses fils de famille riche. Ils ne valent rien. Tu exagères un peu en disant ça. Tu n'aurais pas peur que je ne puisse pas t'entretenir, rassure-toi. Depuis que nous avons signé l'accord, je m'acquitterai de mes responsabilités. J'ai déjà trouvé un travail, je commence demain. Avant que tu ne trouves un travail, je ferai tout mon possible pour te fournir les meilleures conditions matérielles. Madame, vous me touchez vraiment. Tu es vraiment têtu, tu te forces à manger même si tu n'as plus faim. Voilà, tu es trop plein maintenant. On ne peut pas gaspiller de l'argent, une petite promenade suffira. Waouh, c'est vraiment un centre commercial de l'Empire. La décoration est tellement luxueuse. Allons voir à l'intérieur. À la maison on est un peu serré, pourquoi tu vas dans ce genre de magasin? Oh allez, on entre, c'est gratuit et en plus. Quand j'aurai mon salaire, je t'achèterai sûrement quelque chose. Allez, viens. Ce n'est pas Ling Xiao. Pauvre comme un rat et elle ose venir dans ce magasin. Tu sais où tu es. Quelle coïncidence. Qui est-ce? Une opportuniste. Une peste qui méprise les autres. À qui tu dis peste, à qui tu dis opportuniste. Chérie, ne t'embête pas avec elle. Ça ne te convient pas. Pourquoi tu fais la fière? Ling Xiao, j'ai entendu dire que ton petit ami, le fils de riche ruiné, t'a quitté après être rentré chez lui. Ça montre bien que tu n'es pas à la hauteur. D'où sort cette mouche? Et elle parle encore. C'est ton nouveau petit ami, le gardien de sécurité. Ling Xiao. Tu es vraiment désespéré. Wei Yinfang ne te veut plus et tu t'es retrouvé avec ça. Est-ce qu'il gagne même 3000 € par mois? Vous êtes deux pauvres qui venez dans ce magasin. Vous ne pensez pas à faire des petits vols. Zhang Linlin, d'où te vient cette supériorité? On vient du même orphelinat, tu es meilleur que moi. Ne me compare pas à toi, tu vois ça. La robe Dior, le sac Chanel. Le collier de perles, la bague en pierres précieuses. Tout ça, c'est mon petit ami qui me l'a offert. Ce genre de truc tu oses encore t'en vanter. En quoi il est meilleur que moi? Il ne vaut même pas mes chaussures. Mon gars, être pauvre, ce n'est pas grave. Pauvre mais fier comme un coq. Tu parles plus que tu ne marches, t'as pas honte. Moi on t'a. Petit. Tu m'as déjà vu. Tu ne m'as même pas vu et tu oses te dire. Cadre du groupe Diao. Ces imitations bon marché, seule une femme aveugle peut être trompée. Tais-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, trouve un expert. Pour voir si ce que tu portes n'est pas de la contrefaçon. Porteur, ça t'a pas honte. Une autre fois je te montrerai mieux. Pour ne pas gâcher le plaisir avec ces deux-là. Chérie, ne l'écoute pas. Lâche-moi. Chérie, toi. T'as vraiment l'œil. Ce que Zhang Linlin porte, c'est vraiment de la contrefaçon. On le voit tout de suite. Je ne savais pas que tu étais si cultivé, ce Zhang Linlin. A toujours été vaniteux. L'expression qu'il avait tout à l'heure, c'était trop drôle à... Zut, j'ai oublié mes clés au magasin. Attends-moi ici. Linlin, écoute-moi, Linlin. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? N'écoute pas ce plouc. Tu as osé me mentir, tu m'as fait honte aujourd'hui. Ce n'est pas moi encore lui. Ta voiture, c'est cette vieille guimbarde. Mon copain, même s'il n'est pas parfait, au moins il peut s'acheter une belle voiture, et toi? Pauvre type, t'as rien pour être arrogant. Vous appelez ça une belle voiture? Quel goût? Pauvre type. Connaître quelques marques, c'est pas si impressionnant. Conduire cette vieille guimbarde. Et tu oses me mépriser. Si tu pouvais conduire une telle voiture, alors tu serais quelqu'un. Comme vous le souhaitez. Xiao 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 Xiao, la petite statuette dorée, regarde vite.
Même moi je ne sais pas qui c'est et tu oses dire que tu es cadre du groupe Diao. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends. Il me semble familier. C'est le PDG, le Que PDG. faites-vous ici? Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Oh, c'est de l'eau que je viens d'acheter. Non, ce n'est pas ça. Je viens de voir qu'il y avait autre chose. Non, tu te trompes. Ils viennent de m'embêter. Vous exagérez vraiment. Oh, ce n'est rien, ne perdons pas de temps avec eux. Va vite chercher la voiture. Soit tu ne te montres plus devant Lynxiao. Soit tu quittes la ville de Yunai. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on a vraiment des ennuis. Pourquoi tu m'as amené ici? Tout l'argent a été dépensé pour moi. Tu devrais aussi t'acheter des vêtements décents. C'est une grande marque, c'est très cher. Oh, regardons d'abord. Mon Dieu, c'est du vol. Je veux tout dans ce magasin. Tous les vêtements à 0,001% du prix. Je disais de ne pas venir, mais tu as insisté. Regarde à quel point ces vêtements sont chers. Ce n'est pas pour des gens ordinaires comme nous. Si on choisit et qu'on n'achète pas, on va se faire engueuler. Ce n'est pas grave, aujourd'hui je t'offre ça. Arrête de dire n'importe quoi avec l'argent que je t'ai donné. Ne fais pas le malin. Monsieur, madame, aujourd'hui dans notre magasin. Tous les articles sont à 0,001% du prix. Quoi 0,001%? Alors un vêtement de 10 000 yuan. Ne coûte que 10 yuan, apportez-moi tout ça. Je vais essayer. D'accord. Aujourd'hui c'est vraiment génial. J'ai acheté tellement de sacs de marque d'un coup. C'est vraiment grâce à toi. J'ai l'impression d'être une riche madame. Et le plus important c'est que ça n'a coûté qu'un peu plus de 1000 à vous. Tu savais déjà qu'aujourd'hui, cette boutique faisait des prix cassés. Considère ça comme un cadeau pour toi aujourd'hui. C'est un jour spécial. Quel genre de jour spécial? Je t'emmène quelque part. Joyeux anniversaire. Comment tu savais que c'était mon anniversaire aujourd'hui? C'est pas écrit sur le certificat de mariage nos dates de naissance. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis grand, personne ne m'a jamais célébré mon anniversaire, c'est la première fois que quelqu'un me fête. Pourquoi je suis si heureux? Idiot. Shang Xuchen, tu es vraiment trop bien. Vraiment, je suis si bien que ça. Même si toi, tu es pauvre et sans talent. Tes camarades de fac sont tous devenus cadres. Et toi, tu n'as toujours pas trouvé de travail. C'est un compliment ça ou une attaque personnelle? Mais tu es doux, attentionné, prévenant et tu prends soin de la maison. Et tu chéris ta femme, tu es un homme exceptionnel. Si je suis vraiment si bien alors. On annule notre accord. Quel accord? L'accord de mariage. On ne divorce pas. Vivre comme ça toute la vie c'est pas mal. Mais on n'a pas de base affective. On peut la construire. Il y a plein de gens qui s'aiment après le mariage. On essaie. On peut essayer. Alors c'est décidé, tu as de la crème. Où? Jeune maître, aujourd'hui, vous venez inspecter le travail à Tianyi. Ne soyez pas si pressé. Je suis maintenant un homme entretenu par ma femme. Je dois me dépêcher de rentrer avant qu'elle ne finisse son travail. Ah. La jeune épouse est déjà mariée à l'empereur. Elle a encore besoin de travailler. Si elle ne travaille pas, comment elle va gagner de l'argent pour m'entretenir? Ah. Le nouveau prend ça aussi. N'oublie pas de jeter les ordures. Dépêche-toi de ranger. Les grands de la maison mère vont arriver bientôt si vite.
Monsieur Shen, le directeur général, est encore en route. Veuillez aller au bureau et attendre un peu. Est-ce que c'était le jeune maître de Diao tout à l'heure? Il est tellement beau, tu trouves pas? Si je pouvais épouser le jeune maître, est-ce que je pourrais atteindre le sommet de ma vie? Le jeune maître de Diao est-il arrivé? Dépêche-toi de préparer du thé et apporte-le au bureau, il faut le meilleur longines de l'ouest du lac. Il ne faut pas la moindre négligence. Je te l'avais dit, jeune maître, inutile de se presser autant. On est arrivé trop tôt. Le directeur général Tian Yi a eu très peur en apprenant que vous étiez arrivé en avance. Il se dépêche de revenir. Voici mon numéro de téléphone. Je suis maintenant celui qui subvient à tes besoins. Appelle-moi à tout moment si tu as besoin. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je suis au travail. Il y a un grand chef qui est arrivé à l'entreprise aujourd'hui. Tout le monde est débordé. Je suis en train de préparer du thé. Jeune maître, c'est la jeune maîtresse. Oui. Pourquoi j'entends d'autres voix chez toi? Tu n'es pas à la maison. Sors et reviens plus tard. Je suis sorti. Pourquoi tu es sorti? Je suis sorti chercher du travail. Rentre tôt, on se parle plus tard. Je vais apporter le thé au chef maintenant. On se parle ce soir, raccroche. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu travailles ici. Comment tu as trouvé du travail ici? Un de mes camarades de fac travaille ici, je suis venu le voir pour voir s'il y avait des opportunités. Je ne sais même pas où est son bureau. Comment as-tu pu t'introduire dans le bureau du directeur général? Tu as vu. Ça doit être le jeune maître du groupe Diao. Heureusement qu'on ne l'a pas croisé. Et alors si on l'avait croisé? Ces nobles de la haute société sont tous arrogants et tyranniques. Si tu les froisses un peu, ils te feront exécuter toi et ta famille. Tu as failli causer un gros problème, tu le sais. Ce n'est pas si grave, ça ne va pas si loin. D'après ce que je sais, le jeune maître de Diao est non seulement très beau, mais il est aussi très gentil avec les gens. Tout ça c'est de la surface. J'ai vu des tas de gens, crois-moi. Plus ils sont riches, plus ils sont hypocrites. Ne te fie pas à leur apparence soignée. La plupart sont des loups en habit de mouton, surtout à un niveau comme le fils de l'empereur. Le richissime fils aîné de Yunai, c'est le summum de l'hypocrisie. Le champion des loups en habit de mouton. Rentre chez toi d'abord. Toi aussi rentre tôt. Je rentrerai après le boulot, attends-moi à la maison. Ce costume est pas mal d'où il vient. Je l'ai loué. Et c'est une marque de luxe. Même une copie de qualité coûte des centaines par jour. Et un ancien camarade de fac est devenu cadre supérieur. Je comprends cette fichue fierté masculine. C'est de ma faute. À la maison, on a du mal à joindre les deux bouts. Et pas d'argent pour t'acheter de beaux vêtements. Va vite rendre ce costume, je vais travailler dur. Pour améliorer ta vie de misère au plus vite. Alors je rentre d'abord. Vas-y, je suis au boulot, je dois vite y aller. Je suis désolé, jeune maître, de vous avoir fait attendre. Où est le jeune maître? Il est déjà parti. Ce n'est rien, le jeune maître a juste dû partir pour une affaire. Il m'a dit de vous dire que vous aviez des instructions à donner. Il m'a dit de vous dire qu'il y a une nouvelle dans votre entreprise qui s'appelle Ling Xiao. Prenez bien soin de cette personne, qu'elle ne subisse aucune injustice dans l'entreprise et donnez-lui un peu plus de soutien financier. Mais au moindre faux pas, vous perdrez votre poste. Ling Xiao, où es-tu encore pas à ton poste? À peine arrivée et déjà négligente, tu veux ton salaire ou pas? Je n'ai pas retardé le travail. J'étais juste sortie pour une affaire. Tu oses encore me répondre. Je te retiens tout ton salaire ce mois-ci. C'est vraiment pas juste. C'est le règlement de l'entreprise, si tu n'es pas contente. Tu peux démissionner tout de suite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le superviseur aussi sévère. C'est vraiment fait exprès. Tu n'as pas vu à quel point cette fille est belle. Ça doit être de la jalousie, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Yuo, la nouvelle n'est pas très au courant. Elle a quitté son poste sans faire attention. Je vais lui donner une leçon. La nouvelle, comment tu t'appelles? Monsieur Yuo, je m'appelle Ling Xiao. Je suis vraiment partie juste un moment, je n'ai pas retardé le travail. Ling Xiao, arrête de te justifier.
Si tout le monde fait comme toi, la société va faire faillite. Votre société n'a pas une nouvelle qui s'appelle Ling Xiao. Ne la laissez pas subir d'injustice. Si quelque chose lui arrive, vous n'aurez plus votre poste. Si vous ne voulez pas travailler, dégagez vite. Je pense que c'est vous qui devriez dégager. En tant que superviseur, comment pouvez-vous être si arrogant? Ah, et l'attention humaine envers les nouveaux employés. Monsieur Yu, Rentrez et faites un bon examen de conscience, sinon allez aux ressources humaines et démissionnez. Ne vous en faites pas, venez à mon bureau. Vous êtes Ling Xiao. C'est moi. Regardez, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Prenez ça. C'est une compensation pour vous. Pas besoin de compensation, pas besoin de compensation. C'est ma faute d'avoir quitté mon poste pendant le travail. Je n'oserai plus jamais, je vais travailler sérieusement. Et travailler sérieusement ou pas n'est pas important. Du moment que vous vous sentez bien, allez, prenez-le. C'est un avantage pour les nouveaux employés. Merci Monsieur Yu. De rien, tant que le jeune maître est content, allez-y. Waouh! Les avantages salariaux des nouveaux employés sont si élevés. Ce n'est pas étonnant que ce soit une filiale de Diao. Les avantages sont vraiment bons. Ici. La famille n'est pas très à l'aise. Pourquoi venir manger dans un endroit comme ça? Regardez les avantages des nouveaux employés. J'ai dit que je pouvais gagner de l'argent aujourd'hui, on ne mange pas de nouilles. Je t'emmène manger des plats délicieux. J'ai commandé les spécialités de la maison, manger en beaucoup. Mangez lentement, regardez, vous en avez plein la bouche. Arrête de me regarder comme ça. Ling Xiao, qu'est-ce que vous faites? Wei enfant, qu'est-ce que tu fais ici? Ling Xiao, je ne m'attendais pas à ça. Tu es vraiment une femme volage. Notre relation de 5 ans, tu l'as abandonnée sans hésitation. Et maintenant tu es avec ce petit jeune homme. De quoi tu parles, c'est toi qui a changé après être retourné dans ta famille riche. Et maintenant tu essaies de retourner la situation. Qu'est-ce qui ne va pas avec la famille? Ouais, qu'est-ce qui ne va pas avec l'argent? Est-ce que je dois vivre dans la pauvreté avec toi pour que ce soit une vraie relation? Ma mère avait raison. Tu es vraiment méprisable. Et le gars? Si tu es ivre, va-t'en loin d'ici. Tu insultes ma femme devant moi. Tu ne me respectes pas du tout. Tu oses me frapper, tu sais qui je suis. Tu n'es qu'un chiot de la famille Wei de Xia. Le groupe Diao a annulé sa collaboration avec vous. Votre empire s'est effondré à moitié. Comment tu sais ça? Qui es-tu vraiment? Qui je suis n'est pas important si vous ne voulez pas que la famille Wei de Xia soit rayée de la carte de Yunai dans 3 jours, alors partez vite. Ling Xiao, je t'ai vraiment sous-estimé. Ce n'est pas étonnant que tu m'aies abandonné. Tu as grimpé sur une branche plus haute. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Qu'importe ce qu'il veut dire, c'est juste un ivrogne, ne le prends pas au sérieux. Quoi, tu ne peux pas l'oublier? Non. Bon, je ne te taquine plus. Ce n'est pas que je ne peux pas l'oublier. Juste que je trouve que ça ne valait pas le coup. Je l'ai accompagné pendant 5 ans. Je ne veux plus jamais avoir affaire. Avec ces familles riches, c'est vraiment une malédiction. Qui m'a fait tomber sur ce fils de riche? Il ne faut pas être trop absolu, et si tu tombes sur un autre fils de riche? Il n'y a pas de malchance comme ça. On ne peut pas marcher 2 fois sur de la merde. Même gagner à la loterie n'a pas cette probabilité. On ne sait jamais, par exemple. Je dis juste par exemple, et si j'étais aussi un fils de riche, qu'est-ce que tu ferais? Toi, tu plaisantes. Si tu étais un fils de riche, tu pourrais être gardien de sécurité et tu n'aurais même pas les moyens de t'acheter des vêtements décents. Arrête de me faire rire, je pense. Tu ferais mieux de rester tranquille et de me laisser te nourrir. Arrête de rêver en couleur. De toute façon, je ne suis pas comme ce gars, ouais. C'est sûr que c'est différent. Tu es plus beau que lui. Et une bière, une bouteille et c'est fini. Jeune maître, j'ai amené la voiture.
Jeune maître, où allons-nous maintenant? Allons au logement social de Maxime, tu conduis celui-là. Est-ce que cette voiture peut rouler? Jette-la, oublie ça. Jette-la, tu sais à quel point elle est précieuse. Maintenant c'est mon bien le plus précieux. Elle est comme mon propre fils. Mon trésor alors. Comment on ramène cette voiture? Viens, donne-moi les clés. Suis-moi s'il y a la moindre rayure. Je te dépouille de ta peau. Jeune maître, attends-moi. Pourquoi tu es si lent? Je ne peux pas faire autrement, ces deux voitures sont trop différentes. Je ne peux pas suivre jeune maître. Gare la voiture et rentre seul. Jeune maître, vous vivez ici. Jeune maître, quand allez-vous ramener la jeune maîtresse à la maison? Ce n'est pas encore le moment. Ne dis pas à ma mère où je vis. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Vivre dans un endroit pareil, je n'ai jamais vu ça. Jeune maître, vous êtes si attentionné envers une femme. Ça va, lève-toi vite. Tu t'es écorché la jambe, attends, je vais chercher des médicaments dans la voiture. Tu manges ça à midi. On a mangé un grand repas hier, aujourd'hui on fait un régime. Vraiment. Ne te prive pas pour économiser de l'argent. Bien sûr, au fait. Prends cet argent. Qu'est-ce que c'est? C'est l'allocation de l'entreprise. J'ai économisé un peu après le dîner d'hier. Tu es seul à Yun et tu dois trouver un travail. Prends-le d'abord. Et toi? Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent, il me reste encore un peu. Je peux tenir jusqu'à la paix si je fais attention, je vais être en retard, je m'en vais. Allô, à partir de demain. Tous les repas seront pris en charge ici chez Tiani. J'ai entendu dire que cette prise en charge des repas venait de l'intention du bureau principal. Il semble que ce soit madame qui va venir travailler ici, vraiment ou faux? Qui ça? Nous devrions bien nous préparer. Peut-être qu'on pourra devenir amis avec madame. Super, on a des repas de travail. C'est une amélioration de la qualité des repas et ça fait économiser de l'argent. Des crevettes, waouh! Les avantages sont si bons que ça? Et Ling Xiao. Comment il y a des crevettes dans ton plateau repas? Les nôtres n'en ont pas, oui c'est vrai. Les nôtres n'en ont pas. Pourquoi il y a des crevettes dans ton plateau repas seulement? C'est quoi cette histoire? Pourquoi regarder le repas de Ling Xiao? C'est meilleur que les nôtres. Ce n'est tout de même pas le patron qui t'a spécialement pris soin de toi? Il ne serait pas l'ancien camarade de classe universitaire de Shang Xuchen? C'est vrai, sinon Shang Xuchen ne serait pas allé chercher quelqu'un au bureau du PDG ce jour-là. Pas étonnant qu'il me traite si bien. Le jeune maître a déjà fait ce que vous avez demandé. Vous voyez? Ling Xiao et le directeur Huo se font des clins d'œil, ce genre de relation n'est définitivement pas ordinaire. Depuis que Ling Xiao est arrivé, le directeur Huo la traite partout avec soin. Même les crevettes ne sont données qu'à elle seule. Tu penses qu'ils ne sont pas dans ce type de relation? Avec un visage aussi innocent. Elle ose séduire le directeur Huo. Elle a rendu le bureau plein de fumée et de désordre. Regarde-moi, je vais lui donner une bonne leçon. Qu'est-ce que tu fais? Ling Xiao, le directeur Huo, est marié. Espèce de renard, tu n'as aucune dignité. Être la troisième, c'est détruire la famille des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas. Tu n'as pas, alors pourquoi es-tu la seule à avoir des crevettes? Nous n'en avons pas. C'est mon mari. Qui ne sait pas, ton mari n'est que un pauvre garçon qui ne vaut rien. Espèce de renarde, tu oses encore dire des bêtises ici. Ling Xiao, je ne te laisserai pas tranquille. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de ces commères au bureau qui m'ont énervé. Elles ont osé dire que j'avais une liaison avec le PDG Huo et m'ont traité de renarde. Quoi, elles ont osé dire ça sur toi? Je vais leur donner une leçon tout de suite. Laisse tomber, tu es juste un gardien, que peux-tu faire? Mieux vaut laisser couler. Ces gens-là adorent flatter les puissants et écraser les faibles. Regarde ce que je t'ai ramené aujourd'hui, quelque chose de bon. Le repas d'aujourd'hui au bureau avait des crevettes. Je les ai emballées en cachette. C'est pour toi, pourquoi les as-tu ramenées? C'est à cause de ces gens au bureau qui disent que tu es un chômeur. Mais j'ai pensé, tu n'as sûrement jamais mangé de crevettes. Alors je les ai ramenées en cachette pour les partager avec toi. Toi, comment?
Comment ce n'est pas pour moi? Oh, mange-les toi-même. Cette fois c'est vraiment la fin. Qui est Ling Xiao? C'est moi, tu me cherches. Espèce de salope. Qui es-tu? Pourquoi me frappes-tu? Qui je suis la femme du PDG. C'est toi cette renarde qui séduit mon mari, n'est-ce pas? Mon Dieu, la femme du PDG en personne vient surprendre l'adultère. C'est trop excitant. On dirait que Ling Xiao a vraiment séduit le PDG Huo. Ça va être un sacré spectacle. Madame le PDG, de quoi tu parles? Je n'ai jamais séduit ton mari. Tout le bureau en parle, tu crois que je suis sourde? Tu dis que j'ai séduit ton mari, as-tu des preuves? Quelle preuve? Tes vêtements valent au moins 20 ou 30 000. Ce ne sont pas des marques inaccessibles, mais ce n'est pas toi. Un misérable travailleur qui peut se les offrir. Huo Edong te les a achetés. Quel rapport avec le PDG Huo? C'est mon mari qui me les a offerts. Ling Xiao, ton mari est un chômeur. Et tu dois l'entretenir, tu pourrais au moins réfléchir avant de parler. Et notre entreprise ne tolère pas des employés aussi vils et sans honneur. Vous vous calomniez. En tout cas, je suis droit, je n'ai pas peur de mon ombre. Dis ce que tu veux. Tu ne t'en sortiras pas si facilement, je vais te déchirer. Cette salope de renard. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Ah, pourquoi tu fais des folies au bureau? Bien, tu oses encore protéger cette salope. Tu dis qu'elle est une salope, je vous le dis. Elle n'est pas quelqu'un que vous pouvez calomnier. Et vous retournez vite travailler. Tu oses dire qu'elle n'est pas ta petite amie. Tu oses dire qu'il n'y a rien entre vous deux. Il y a quelque chose entre nous. Tout le bureau en parle, tu me prends pour un idiot. Directeur Huo, j'ai entendu parler de votre relation. C'est pas ordinaire, tu lui fais souvent des faveurs. En effet, elle a un certain charme. Tu aimes ce genre maintenant. Alors explique ce qui se passe. Je ne peux pas commenter les affaires du PDG. Je ne sais pas s'il y a quelque chose entre lui et Ling Xiao. Mais le traitement de Ling Xiao dans l'entreprise est vraiment exceptionnel. La dernière fois, le directeur Huo a même demandé 20 000 yuan à la comptabilité, disant que c'était une aide pour Ling Xiao, nouvel employé. Dans notre entreprise, il n'y a jamais eu d'aide pour les nouveaux employés. Huo explique. Les ordres du jeune maître ne doivent pas être divulgués. Expliquez quoi? Qu'est-ce que j'ai à vous expliquer? Si tu n'as rien à expliquer, alors explique. Ne la tourmente pas, je vais expliquer. Xuchan. Tout cela a été arrangé par moi. Huo Edong a suivi mes instructions pour s'occuper de Ling Xiao. Pourquoi l'aides-tu? Parce que Ling Xiao est ma femme. Vous avez un problème avec ça? Elle est ta femme. La belle-fille que ma mère a toujours voulu, c'est moi. Pourquoi est-elle ta femme? Yejin, ma mère te préfère. Mais je ne suis pas intéressé par toi. Qui je veux épouser est mon affaire. Ce n'est pas à toi de m'apprendre. C'est sûrement toi. C'est sûrement toi qui as séduit Xuchan, je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Ça va m'attendre en bas du bureau. Je vais m'occuper de ça. Mais toi, Ne t'inquiète pas, je suis ton mari. Tu dois me faire confiance, je vais tout arranger. Va Y. Vous avez tous perdu la tête, osé s'en prendre à ma femme. Faites passer le message. Annulez tous les contrats avec Y Group et Imperial Group. Xuchan. Tu ne peux pas annuler la collaboration avec Y Group. Quand tu as frappé ma femme, tu aurais dû penser à ce résultat. C'est parce que je t'aime trop. Je ne peux pas accepter que tu aies épousé quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis la fille de la famille YE. Je ne vaux pas moins qu'un misérable employé. Misérable, ose encore insulter ma femme. Je n'hésiterai pas à boycotter Y Group immédiatement. Non, non, j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Dégage vite. Jeune maître, ma femme ne connaissait pas la situation. Elle a offensé la jeune madame, s'il vous plaît, pour l'amour de moi. Pardonnez-lui cette fois. Laissez tomber, il semble que personne ne l'a incité. Madame Huo ne serait pas venue faire des histoires. Je veux juste savoir qui a bavardé dans mon dos. Oui, c'est elle qui m'a appelé. Je ne savais pas que Ling Xiao était la jeune madame jeune maître. Vous êtes magnanime, pardonnez-moi cette fois. Je te laisse partir, un employé comme toi. Rester dans l'entreprise ne ferait que nuire. Dégage vite de Tianyi. Jeune maître, j'ai une famille à nourrir, je ne peux pas perdre mon travail. S'il vous plaît, ne me chassez pas. Dégage. Salope, tout est à cause de toi. Ling Xiao.
Yinfan, comment vas-tu? À ma jambe. Amenez-le vite à l'hôpital. Tu as fait du mal et tu veux encore t'enfuir. Heureusement, le médecin a dit que c'était juste une légère fracture, rien de grave. Je vais bien tant que tu vas bien. Merci pour aujourd'hui, je vais appeler ta mère. Pour qu'elle vienne s'occuper de toi, je vais partir. Ne pars pas. Xiao Xiao, je ne peux pas vivre sans toi. Pendant ton absence, j'ai vécu dans la douleur chaque jour. Yinfan, ne fais pas ça. Je suis déjà mariée. Tu t'es marié avec lui juste pour te venger de Tu moi. penses trop, nous avons rompu juste parce que nos idées étaient différentes. Les sentiments sont arrivés à leur fin. Je n'ai pas besoin de me venger de toi. Je ne peux pas croire que ces 5 années d'amour. Tu as dit que tu abandonnais et tu as abandonné. Ling Xiao, reviens à moi. Reviens, d'accord. Yinfan, ne fais pas ça. Monsieur Wei, je crains que de harceler ma femme. Ne sois pas approprié. Elle était à moi à l'origine. C'est moi qui suis marié avec elle maintenant. J'espère que tu comprends en considération du fait qu'aujourd'hui tu as sauvé ma femme, je ne vais pas te tenir rigueur. Xiao Xiao, sort d'abord, je veux lui parler. En privé. Vous ne vous battez pas. Non, il t'a sauvé, je ne vais pas lui causer de problème. De plus, il est blessé. Comment pourrais-je frapper un blessé? Voici 100 millions pour payer tes frais médicaux et pour te remercier d'avoir sauvé ma femme. Tu es vraiment le fils du groupe Diao. Tu es vraiment généreux. Tu connais mon identité. Un homme qui ose me voler ma femme. Je ne peux pas ne pas connaître ses antécédents. Tant que tu promets de ne plus t'impliquer avec ma femme, je peux rétablir la coopération entre le groupe Wei de l'Ouest et le groupe Diao. Si je ne promets pas, vas-tu continuer à nous opprimer, nous les Wei? Un homme sage sait reconnaître les circonstances. Tu penses que si je cède, vous pourrez être ensemble? Elle ne peut même pas passer le test de ma mère. Comment pourrait-elle passer celui de la vieille dame Shen? Tu n'as pas à t'en soucier, je suis différent de toi. Une fois que j'ai épousé ma femme, je dois la protéger. Je ne laisserai certainement pas ma mère lui faire du mal. Et je ne la laisserai plus jamais souffrir. N'importe qui peut dire des grandes phrases, pourquoi vis-tu encore dans l'appartement loué de Ling Xiao? Est-ce que tu n'oses pas l'emmener rencontrer tes parents? Tu te mêles de beaucoup de choses. La femme que j'ai aimée pendant 5 ans, comment oses-tu la prendre comme ça? Tu es le fils du groupe Diao, tu peux avoir n'importe quelle femme. Si tu voulais vraiment être responsable d'elle, pourquoi l'as-tu trompée? Tu parles si bien. En fait, tu cherches juste quelque chose de nouveau, tu joues avec elle. Wei Yinfan ne dit pas de mensonges. Je n'ai jamais joué avec elle. Tu oses dire que tu n'as pas joué, elle ne sait toujours pas ta véritable identité, et tu es assez stupide pour le laisser dormir ici. Ling Xiao déteste qu'on la prend pour une idiote, tu penses. Qu'elle ferait si elle découvrait la vérité? Shang Xuchen, peu importe qui tu es. Je vais reprendre Ling Xiao. Et toi? Xiao Xiao. De quoi tu parlais avec Wei Yinfan? Juste des trucs entre hommes, pourquoi? Tu t'inquiètes pour lui. Il s'est blessé pour moi après tout. Comment ne pas m'inquiéter? Tu es ma femme maintenant, comment tu peux penser à ton ex? Qui pense à lui? Je vois juste qu'il est blessé. Bon, il s'est blessé en te sauvant. Je vais trouver un moyen de le compenser. Tu es fauché, avec quoi tu vas le compenser? Ah, lâche-moi, il y a des gens qui regardent. Ah oui. Pourquoi tu es avec lui? Il n'est pas le fils du groupe Diao. Pourquoi vous allez et venez ensemble? Quelle est votre relation? Et tout à l'heure à la société. Tu étais si impressionnant, ces gens semblaient tous se craindre. Et cette femme qui m'a tiré les cheveux, qui sait? Elle semble te connaître. Bon, je vais te dire la vérité, en fait je suis. Maman. Xiao Xiao, je dois y aller. Et pourquoi tu pars? Rentre te reposer, je t'expliquerai tout à mon retour. Bonjour, jeune maître. Maman, je suis rentré.
Espèce de bon à rien, j'ai entendu que tu as trouvé une gamine de l'orphelinat et une séductrice qui joue sur plusieurs tableaux. Séductrice. C'est toi qui racontes des mensonges, je ne t'ai pas envoyé au poste. Pourquoi tu es ici? Tu as le culot de dire ça. Si je ne l'avais pas fait sortir, elle souffrirait encore au poste. La fille de la famille Y traitée ainsi par toi. Maman, vous ne savez pas. J'étais tellement en colère. Je n'ai pas pu m'empêcher de la pousser. Je ne savais pas qu'une voiture passait. C'est bon, il ne s'est rien passé de grave. Il ne s'est rien passé si ce n'était pas le gars de la famille Wei. Ling Xiao aurait déjà perdu la vie. Maintenant le Wei est encore à l'hôpital s'il porte plainte. Elle ne peut pas échapper à sa responsabilité. Les Wei de Xia sont faciles à gérer de plus. Si tu n'avais pas fait ces choses stupides, Ginger ne serait pas si en colère. Que ai-je fait de stupide, maman? Je ne comprends pas. Pourquoi tu la préfères tant? Pourquoi tu veux absolument que je l'épouse? Parce que les familles Shen et Y sont bien assorties. Je suis une amie proche de sa mère depuis l'enfance. Ginger a grandi sous mes yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dois aller chercher cette fille et pour cette petite salope, tu as annulé tous les contrats de Y que tu veux me tuer. Ling Xiao est la meilleure fille que j'ai jamais vue, elle est maintenant ma femme. Ta belle-fille, peux-tu arrêter de l'appeler petite salope? Quelle belle fille, je ne reconnais pas ce mariage, dépêche-toi de divorcer de cette femme. Maman, ce n'est pas à toi de décider. Je suis majeur maintenant, tu ne peux pas interférer avec ma liberté de mariage. Ça suffit. Quelqu'un enfermait le jeune maître. Il sortira quand il aura compris. Maman, tu ne peux pas m'enfermer. Comment va la blessure? C'est toi que viens-tu faire ici? Je viens simplement voir comment va ta blessure. Après, toutes tes blessures ont un peu à voir avec moi. C'est cette femme qui t'a fait renverser par une voiture. Tu n'es pas le bienvenu ici, va-t'en. Tu me chasses dès que tu me vois. Ne penses-tu pas que tu devrais être un peu plus gentil avec moi? Tu veux nuire à Xiao Xiao et tu veux que je sois gentil avec toi. Si tu es intelligent, va-t'en, ne me force pas à appeler la police. Tu n'as pas entendu mon fils, ne me force pas à te faire jeter dehors. Va-t'en tout seul, Wei enfant. Ne sois pas ingrat, ne pense pas que je ne sais pas. Que cet accident est vraiment de ma faute. Que veux-tu dire? Tu ne peux même pas contrôler ta propre femme. Tu es vraiment un lâche. J'ai peur que votre famille Wei ne lâche pas cette affaire. Alors j'ai fait enquêter toi et le conducteur. Vous vous connaissiez déjà, tu lui as même acheté la voiture. Est-ce vraiment une coïncidence dans ce monde? Tu as suivi Ling Xiao pendant longtemps. Elle était ta fiancée. Mais Xu Shan t'a volé son amour. Tu n'étais pas content et tu as planifié cette mise en scène. Pour gagner son cœur, j'ai juste accidentellement te rendre un grand service. Tu veux quoi? Je veux rien. Je suis juste venu te rappeler une chose. Garde bien ta femme. Ne la laisse pas draguer les hommes des autres. Ce que cette femme a dit tout à l'heure, c'est vrai. Moi. Elle est distraite en ce moment, elle ne fera pas attention aux alentours. Quand elle ira sur la route, tu fonces avec la voiture. Et s'il y a un accident, si elle appelle la police. T'inquiète pas, au moment crucial, je vais me précipiter pour la protéger, toi tu freines un peu. Ne la percute pas trop fort, c'est moi qui vais me blesser. Si je n'appelle pas la police, tu n'auras pas de problème, il faut vraiment faire ça. C'est la seule façon pour qu'elle se sente redevable envers moi. Je veux qu'elle revienne à moi. Pour une femme comme ça, tu es prêt à faire autant d'histoires. Jusqu'à risquer ta propre vie, c'est ça. Mais t'es un idiot, mon garçon. Maman, je ne peux pas me passer de Ling Xiao. Si ce n'était pas de toi, les choses n'en seraient pas arrivées là. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle n'a ni statut ni background. Une orpheline d'origine obscure. Tu penses qu'elle veut quoi de toi? Elle te manipule. Tu la méprises, mais le fils du groupe dit AO, lui, il l'apprécie. Si tu t'aliènes Ling Xiao, notre famille, Wei ne pourra plus jamais travailler avec le groupe dit AO. Tu dis quoi? Cette femme a raison, on est vraiment des minables. On se fait voler notre femme et en plus on se fait écraser. Alors ce que tu fais maintenant, à quoi ça sert? Maman, je veux récupérer Ling Xiao dans cette vie. Je n'épouserai personne d'autre que Ling Xiao. Si tu veux encore avoir une belle fille, aide-moi. Ouvre la porte, laisse-moi sortir. Ouvre. Mon téléphone est à plat, je fais quoi? Ling Xiao doit s'inquiéter.
Il est si tard, pourquoi elle n'est pas encore rentrée? Il ne lui est vraiment rien arrivé. Allô? C'est moi la mère de Wei Yinfan. Bonjour madame, vous voulez quoi? Mon fils s'est blessé à cause de vous. Vous ne devriez pas venir à l'hôpital pour vous occuper de lui. Je suis désolée, Wei Yinfan s'est vraiment blessé à cause de moi. Mais il est si tard maintenant. Je suis quand même une femme mariée. Un homme et une femme seuls à l'hôpital, ce n'est pas très pratique. La famille Wei a-t-elle d'autres membres? La famille Wei est grande et prospère avec tellement d'affaires chaque jour à gérer qui a le temps de traîner à l'hôpital tous les jours. Alors ne pourrait-on pas engager une infirmière? Une infirmière pourrait-elle être aussi attentive que quelqu'un de la famille? Mais, Lang Xiao, si tu as encore un peu de conscience, viens immédiatement à l'hôpital pour t'occuper de Yinfan jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Je te prie de t'occuper de lui à l'hôpital. N'oublie pas. Les 3 repas par jour doivent être pris à temps. Il est blessé maintenant, il a du mal à bouger. Des choses comme s'habiller, aller aux toilettes, se laver et masser, tu devras aussi les faire. Tu as compris. Alors maman part maintenant. Fais de ton mieux. Xiao Xiao, je suis désolé pour toi. ce n'est rien, tu t'es blessé à cause de moi. C'est normal que je fasse tout ça. Ça me manque avant chaque fois que j'étais malade. Tu prenais aussi soin de moi comme ça. Yinfan, c'est fini entre nous. Je suis mariée maintenant. Ne parlons plus du passé. Prendre soin de toi cette fois, c'est pour te remercier, pour m'avoir sauvé la vie une fois que tu seras rétabli. Ne nous contactons plus. D'accord. Repose-toi tôt. Voici la soupe aux côtes que je t'ai commandée, bois-la pendant qu'elle est chaude. Tu me la donnes à boire. C'est vraiment incroyable ces photos. Aujourd'hui publiées sur le site officiel de la famille Wei. La mère de la famille Wei a aussi dit que son fils a de bonnes nouvelles à venir. Je vous l'avais dit, ce Lang Xiao est une renarde. Elle garde Xu Shan en laisse tout en draguant le jeune maître Wei. Je n'ai jamais vu une femme aussi effrontée. C'est la bonne femme que tu as trouvée avec la puissance de notre famille Shen. À Yunai, quelle femme ne pourrait-on pas trouver? Tu as dû choisir cette salope pour jeter la réputation de notre famille Shen par terre pour qu'on la piétine si ça se répand. La réputation de notre famille Shen, on en fait quoi? Attente, ne vous mettez pas en colère. Pour une femme comme ça ne vaut vraiment pas la peine. Ce frère Xu Shan, il a été momentanément aveuglé. Il a été cocufié, il va se réveiller. Maman, comment as-tu eu ces photos? Il doit y avoir un malentendu, je vais lui demander des explications. Arrête, tu ne vas pas aller voir cette femme. Je te le dis, à moins que tu acceptes le mariage arrangé avec la famille Y. Sinon, tu ne sortiras jamais de cette maison. Surveillez bien le jeune maître. Tu attends toujours ton amoureux, il ne reviendra pas. Comment sais-tu qu'il ne reviendra pas? Il est le fils d'une des familles les plus riches de Yunai. Tu crois vraiment qu'il t'aime? Quoi, le fils d'une des familles les plus riches? Tu es encore dans le brouillard. Il est l'héritier du groupe Diao, le futur dirigeant de Diao. Toutes les femmes de Yunai font la queue pour lui. Même notre famille Wei n'y a pas accès. Alors la famille Shen de Diao encore moins. Qu'est-ce que tu racontes, l'héritier du groupe Diao? Si ce n'est pas l'héritier du groupe Diao, qui d'autre aurait l'audace de signer ce chèque? J'ai entendu dire que l'héritier de Diao joue beaucoup et qu'il est très généreux.
Tu dis qu'il a déjà eu des stars, des célébrités. Il ne t'a approché. Probablement parce qu'il en a marre des plats raffinés et qu'il veut goûter à quelque chose de simple. Mais ce genre de plat, on ne le mange qu'une ou deux fois. Après, ça devient ennuyeux. Je ne te crois pas, Wei enfant. Arrête de semer la discorde. À moins que Xuchan ne le dise lui-même. Sinon, je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Je vais aller le voir. Xuchan. Il n'est toujours pas revenu, ça fait plusieurs jours. Où est-il allé? Il est le fils d'une des familles les plus riches de Yunnan. Tu crois vraiment qu'il t'aime? Est-ce que c'était vraiment l'héritier de Diao? Il est tellement beau. Tu crois que si on épouse l'héritier, on atteint le sommet de la vie? Ne la tourmente pas, je vais expliquer. Il ne serait pas vraiment l'héritier du groupe Diao. Repose-toi bien, je t'expliquerai tout à mon retour. Arrête de te faire des idées, je dois faire confiance à Xuchan. On verra quand il reviendra. Xuchan, tu es revenu, vous êtes. Je suis la mère de Shang Xuchen. Toncle, veuillez utiliser du thé. Le thé est gratuit. Je n'aime pas boire dehors. Tante, vous ne buvez généralement que des dizaines de milliers de dollars. Le meilleur Longines n'est pas du thé. Tout cela correspond à votre gorge. Ici. Pourquoi un mauvais goût? Tante, qu'est-ce que vous m'avez demandé? Ce mariage entre toi et mon fils. Sans le consentement de notre famille, cela ne compte pas. Vous avez apporté le livre d'enregistrement du ménage et le certificat de mariage. J'espère que vous êtes maintenant. Pourriez-vous me suivre au bureau des affaires civiles? J'ai terminé la procédure de divorce. Tante. Est-ce que cela signifie Xuchan? Y a-t-il une différence? Si c'est Xuchan, je peux vous parler immédiatement. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas le droit de nous interférer. Bonjour, osez me parler comme ça. Ce n'est pas l'argent que vous voulez? J'ai 50 millions dans cette carte. Tu as quitté mon fils avec cet argent. Une femme comme toi qui veut juste être riche. Je me suis vu n'utiliser pas mon fils. Je suis trop paresseux pour te dire des bêtises. Yinfan, il ne viendra pas aujourd'hui. 1 million pour le tenir. Arrêtez de harceler mon fils. Tante, vous pensez aussi. Je suis pour l'argent. Avec votre fils? N'est-ce pas? Avec le statut de notre empereur Shen dans la mer de nuages. Combien de femmes se sont aiguisées la tête et veulent se marier? Mais les moyens de jouer comme vous le faites. Ou le premier? Tante, je ne sais pas pourquoi vous. Je suis si partiale, mais je suis Ling Xiao. Je ne veux pas de cette carte d'argent. Si le divorce est ce que Shang Xuchen signifie, laissez-le me dire que je vais divorcer. Et quitter la mer de nuages, mais quand je l'ai entendu, je ne vous parlerai pas avant de me dire ça. Je suis allée au bureau des affaires civiles. Puisque vous ne savez pas, je peux y faire face. Sauf pour Jinger, notre famille Shen. Impossible d'avoir une autre belle-fille, on verra bien. HMPH. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si tenace, ça me rend fou. Madame Kelrenard ne serait pas attirée par l'argent. Si elle n'a pas accepté votre carte, c'est sûrement qu'elle a des ambitions encore plus grandes. 5 millions ne suffisent pas à la satisfaire. HMPH, une petite morveuse sortie d'un orphelinat. 5 millions ne suffisent pas à la satisfaire, elle m'a énervée. Je vais faire en sorte qu'elle n'obtienne pas un centime. Madame, ne vous mettez pas en colère tout de suite. Une fois qu'une femme a le cœur d'un homme, elle peut obtenir tout ce qu'elle veut, elle est si arrogante maintenant. Simplement parce qu'elle a gagné l'affection de Xuchan. La priorité est de faire en sorte que Xuchan la quitte. Cet imbécile est têtu comme une mule. Le faire lâcher prise ne sera pas facile. Madame, pourquoi ne pas essayer ceci? Oui, tu as une idée, faisons comme ça. Ta chère femme, après ton départ, a pris soin de son ex-petite amie. Maintenant, ils ont renoué leur ancienne relation et se préparent à se marier. C'est impossible. Les invitations sont déjà dans mes mains, comment est-ce impossible? Le mariage aura lieu le 7 du mois prochain.
Nous ne sommes pas encore divorcés, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Qui a dit que vous n'étiez pas divorcé? J'ai pris ton livret de famille et tout est arrangé. Comment avez-vous pu faire ça, elle? Elle a accepté. Je n'approuve pas votre mariage. La famille Wei lui a offert beaucoup d'avantages. Pourquoi refuserait-elle? Je ne te crois pas, maman, laisse-moi sortir. Je dois la voir et clarifier les choses. Avant que leur mariage n'ait lieu. Je ne te laisserai pas sortir pour éviter que tu n'ailles interrompre leur mariage. La famille Shen ne peut pas se permettre cette honte. Si tu veux sortir, attends qu'ils aient consommé leur union. Jeune maître, êtes-vous là? Vite, ouvre la porte et sors-moi. Je n'ai pas la clé, je ne peux pas te sortir. J'ai eu du mal à m'introduire ici moi-même. Je voulais juste savoir comment tu allais à l'intérieur. Je vais bien. Tu vas vraiment épouser Wei Yinfang? Je ne sais pas, mais récemment la maîtresse de la famille Wei a vraiment. Sur le site officiel, ils ont posté des photos de la jeune madame et de Wei Yinfang. Ils disent que leur bonheur est proche, récemment à l'extérieur aussi. Les rumeurs vont bon train. On raconte sans cesse qu'ils vont bientôt se marier. Ma mère a reçu une invitation pour le 7 du mois prochain. C'est là qu'ils vont célébrer leur mariage. Ah mais que faire alors? Dépêche-toi de trouver une solution pour me sortir de là, je ne peux pas attendre jusqu'au 7. Je dois aller la voir pour lui demander des explications. Qu'est-ce que je peux y faire moi? Ah oui, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de la vieille dame. Si vous pouviez assister à la fête, ce serait une chance de vous échapper, non? Ma mère est déterminée cette fois, elle ne me laissera probablement même pas participer à l'anniversaire. Vous pourriez au moins lui montrer un peu de soumission pour son anniversaire. Elle veut forcément que vous soyez là et ensuite. Peu importe ce qu'elle demande, acceptez d'abord. Une fois sur place, on trouvera une solution. Il n'y a pas d'autre choix. Monsieur, je ne peux pas rester trop longtemps, je vais y aller. HM. Pourquoi m'as-tu fait venir? Dis-moi. Maman, j'ai réfléchi toute la nuit et j'ai compris. Puisque je suis déjà divorcé de Ling Xiao, je ne vais plus me mêler à elle. Laisse-moi sortir s'il te plaît. C'est comme ça que tu as compris? Je ne te crois pas. Maman, tu ne peux pas vraiment me garder enfermé jusqu'au mois prochain si? Il y a encore beaucoup de choses à régler au bureau. Et puis la semaine prochaine, c'est ton anniversaire en tant que fils. Je ne peux pas ne pas y assister, n'est-ce pas? Un fils indigne comme toi, il vaut mieux que tu n'y ailles pas. Maman? Bon, ça suffit, tais-toi. Sortir n'est pas impossible non plus. À condition que tu acceptes une chose. Le jour de mon anniversaire, je te libérerai. C'est quoi ça? La semaine prochaine, Madame Shen fête ses 60 ans et prévoit un banquet au restaurant Diao pour l'événement. Voici l'invitation. Tianyi est une filiale de Diao. Je suis tout de même le directeur général de Tianyi. Pas besoin d'une invitation pour moi. Qui a dit que c'était pour toi? Je veux que tu la donnes à Ling Xiao. Ling Xiao est la jeune madame de Diao. Participer à l'anniversaire de sa belle-mère nécessite quand même une invitation. Quelle jeune madame? Ma belle-mère ne l'accepte pas, alors Ling Xiao de toute sa vie. Elle ne franchira jamais la porte de la famille Shen. Alors pourquoi lui donner une invitation? Ne posez pas trop de questions, c'est la volonté de Madame Shen. Aïe. On dirait que c'est un banquet piégé. Appelez Ling Xiao. Monsieur Yo, vous vouliez me voir. Aux jeunes maîtresses, pas besoin d'être si formelle. Monsieur Yo, je ne suis pas une jeune maîtresse. À la société, vous êtes le supérieur, je suis la subordonnée. Travaillons de manière professionnelle. Très bien. Alors vous vouliez me voir. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Madame Shen, la matriarche du groupe Diao. Le banquet aura lieu au restaurant Diao. Voici l'invitation. Pour moi. Ah, je suis juste un messager. Bon l'anniversaire de Madame Shen. Xuchan y sera certainement si j'y vais. Je devrais pouvoir le voir. On ne peut pas désobéir à Madame Shen. Je suis désolé. Jin Yuman Tang. Mais quelle est la salle? Oh, c'est Ling Xiao. Alors Xuchan t'a joué un tour. Il ne t'a même pas acheté de vêtements décents. Oh là là. Si le jeune maître ne l'avait pas reconnu lui-même, on ne verrait pas que la jeune maîtresse de Diao porte des vêtements si modestes. Je ne suis pas la jeune maîtresse de Diao, je suis venue juste pour demander quelque chose à Xuchan. Bien sûr que tu n'es pas la jeune maîtresse de Diao. La famille Shen ne t'a jamais reconnu sinon.
Tu ne serais pas venu seul au banquet. Oh donc elle et le jeune maître ne sont qu'un couple éphémère. Pourquoi parler si directement? Cela blesse son amour-propre. Après tout, elle a été abandonnée par Xuchan ne le trouvant pas. Elle est venue ici, oh là là. Elle mérite de la sympathie pour son insistance. Tu es vraiment trop gentille. Vous n'avez pas besoin de semer la discorde. Avant de voir Xuchan, je ne croirais pas. Ce que vous dites si je vois Xuchan. Et si c'est comme vous dites, même avec 8 porteurs de palanquin, je n'entrerai pas dans la maison Shen. Tu fais ta prude, arrête ça. Tu veux encore jouer les saintes, je te préviens. Aujourd'hui je vais te faire perdre et ce sera une défaite cuisante. On verra bien. Devenir la belle-fille du groupe Diao, ce n'est pas si facile. Sans parler de la matriarche de la famille Shen. Même la fille de la famille YE. Elle ne passera pas. Il faut d'abord qu'elle se cogne la tête et qu'elle saigne seulement comme ça. On pourra la faire revenir. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Aujourd'hui j'ai une annonce très importante. Affaire à vous tous aujourd'hui, notre famille Shen a double raison de se réjouir en plus de mon anniversaire. Il y a une autre bonne nouvelle. Notre groupe Diao va s'allier par mariage avec la famille YE. À partir de maintenant, Yejin sera la belle-fille de notre famille Shen. J'espère que vous bénirez ce nouvelle union. Shang Xuchen. Xiao Xiao. Shang Xuchen, tu es un salaud. Je ne m'attendais pas à ce que cette pièce soit encore plus spectaculaire que prévu. Lynxiao ne part pas. Ne me touche pas, Shang Xuchen. Est-ce que c'est amusant de jouer avec moi? Ce n'est pas comme ça. Tu es l'héritier du groupe Diao, pourquoi faire semblant? D'être pauvre et misérable pour que je te recueille, ce n'est pas du jeu. Tu viens d'annoncer que tu allais épouser la fille de la famille YE. Alors qu'est-ce que je suis pour toi, un jouet? Pourquoi lui expliquer quoi que ce soit? Votre mariage était déjà très précipité et ne compte pas. Mademoiselle Lin, j'ai tout entendu de la famille ouais. C'est toi qui n'as pas voulu de dot ni de cadeau. Tu t'es accroché pour que Xuchan t'épouse alors. Maintenant tu retournes la situation et tu accuses Xuchan de t'avoir joué. Tu n'as pas oublié que même si tu t'es jeté à l'eau, notre famille Shen ne t'a pas maltraité les 50 millions de compensations. C'est toi qui ne les as pas voulu. Exact. C'est moi qui ne les ai pas voulus. Je ne suis pas à la hauteur de votre famille Shen. Je m'en vais, c'est tout. Si tu pars, qu'est-ce que je deviens? Lynxiao, nous devons parler. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. De quoi parler? C'est moi qui suis stupide. C'est moi qui l'ai mérité, ce n'est pas de ta faute. Ni de la famille Shen, maintenant c'est fini entre nous. Je ne t'embêterai plus, ne viens pas me chercher non plus. Elle ose te frapper, pourquoi tu la protèges encore? Laisse-la partir. Maman, arrête de t'en mêler, d'accord. Je te rappelle qu'elle est déjà la future belle-fille de la famille ouais. Tu cours après la femme d'un autre, tu n'as pas honte. Moi aussi j'ai honte. C'est vous. Une villa en bord de mer. Une Porsche et 100 millions de dépôts. Tante, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est la sincérité de notre famille ouais. Tant que tu peux garantir qu'après être entré dans la famille ouais, tu te tiendras à ta place et vivras bien avec qui font tout cela. Est-ce que je te donne la maison de mariage? Et la dot? Xiao Xiao, ma mère ne nous empêchera plus. Dépêche-toi de prendre tout ça. Vous avez peut-être un malentendu. La dernière fois c'était déjà très clair. Je me connais humble, je ne veux pas m'accrocher à des gens puissants comme vous. Lynxiao ne te la joue pas. Si ce n'était pas mon fils qui insiste pour t'épouser, tu crois que je t'accepterais? Je t'ai déjà donné assez de face. Ne fais pas le difficile. Si tante me méprise tant, il n'est pas nécessaire de forcer la porte de votre famille ouais. Je ne voulais pas entrer de toute façon. Ne dis plus rien, laisse-moi parler seul à Xiao Xiao. Va-t'en d'abord. Toi tu fais tout ça pour une femme comme elle. Vite règle ça. À Xiao Xiao.
Ma mère, une personne si fière, a déjà baissé la tête. Pourquoi? Tu ne fais toujours pas de concessions, tu es en colère contre moi. Tu joues à la reconquête difficile. Tu crois que je suis une personne si ennuyeuse? C'est à cause de Shang Xuchen, nous avons été ensemble pendant 5 ans. Il n'est avec toi que depuis peu, même pas 5 mois. Et tu as déjà changé de cœur. Ça n'a rien à voir avec lui, tu ne comprends toujours pas. Avant d'être avec lui, c'était déjà fini entre nous. Pourquoi? C'est à cause de ma mère qui t'a forcé à signer ce contrat prénuptial. Oui, mais cette affaire n'a rien à voir avec ta mère, c'est surtout ton attitude. Je t'ai été entièrement dévouée, mais toi, quand ta mère m'humiliait et me mettait des bâtons dans les roues, tu es intervenu. As-tu déjà dit un mot pour moi? Non seulement tu ne me défends pas, mais en plus tu veux que j'accepte les conditions de ta mère. C'était juste une mesure temporaire, tu ne peux pas comprendre. Je viens juste de retourner dans la famille, ouais, je ne veux pas causer de troubles. Tu as juste besoin d'être patient un moment quand je serai au pouvoir. Tout sera sous mon contrôle. Mais je ne veux pas me soumettre. Wei Yinfan, nos valeurs ne sont pas les mêmes. Être ensemble ne mènera à rien de bon. Qu'est-ce que tu dis? Je veux juste vivre simplement, vivre honnêtement. Les intrigues des familles riches et leurs règles compliquées ne me conviennent pas. Mais toi, tu ne penses qu'à retourner dans ta famille riche. Donc, nous sommes de deux mondes différents, pas faits pour être ensemble. Et cela n'a rien à voir avec qui que ce soit. Et toi et Shang Xuchen? C'est pareil. Que ce soit la famille Wei ou la famille Shen. Je ne peux pas les supporter. Je veux être un oiseau libre. Pas un canari en cage. Xiao, ne pouvons-nous pas retourner à ce que nous étions? Pour revenir à ce que nous étions, à moins que tu quittes la famille Wei et que tu viennes avec moi. Errer à travers le monde. Je vous ai fait attendre, Madame Shen. Qu'est-ce qui vous amène à me rencontrer aujourd'hui? Je ne veux pas perdre de temps, voici le contrat de Diao. Tant que la famille Wei peut immédiatement épouser Ling Xiao, ce contrat est à vous. Madame Shen, vous avez peur que Ling Xiao s'accroche à votre fils, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous êtes si pressé de lui trouver un autre parti. Vieille renarde. Vous avez peur que votre fils s'accroche. Alors vous poussez mon fils dehors, très bien. Je peux aussi obtenir un contrat à ces conditions. Vous acceptez ou non des conditions si généreuses? Je n'ai aucune raison de refuser, alors nous sommes. D'accord, je vous laisse. Allô, c'est Ling Xiao. Mon fils est déjà fiancé à la fille de la famille Y. J'espère que vous comprendrez, prenez vos papiers. Et venez avec moi au bureau des affaires civiles pour divorcer. C'est moi qui suis stupide, c'est moi qui mérite ça. Cela ne peut pas être de votre faute ni celle de la famille Shen. Mais maintenant c'est fini entre nous. Je ne vais plus t'embêter et toi ne viens plus me chercher. Jeune maître, c'est terrible. La jeune maîtresse a accepté d'aller avec madame pour les formalités de divorce. Son engagement avec Wei Yinfan était en fait faux. Tu dis quoi? L'engagement était faux. Madame t'a menti, la cérémonie de divorce était aussi fausse. Elle voulait juste que tu acceptes de t'allier avec la famille Y. La jeune maîtresse l'a découvert, elle est blessée et a accepté d'aller avec madame pour les formalités de divorce. Oh, mademoiselle Lin, votre monture est plutôt originale. Si je laissais mon fils monter ce genre de véhicule, ce serait vraiment honteux. Qu'est-ce qu'il y a d'honteux? Vous les riches, vous vivez dans le luxe et la débauche. Nous les pauvres, nous vivons modestement et heureux, chacun sa vie. Après les formalités, chacun son chemin. Pas besoin de se moquer ici. Shang Xuchen, il ne vient pas en personne. Pour un divorce, il faut que la mère et la fiancée soient présentes. Bien sûr, il ne veut pas te voir. Il a peur que tu t'accroches à lui, tu veux encore le voir. Tu te fais des idées, je craignais juste qu'ils ne viennent pas en personne et que les formalités ne soient pas faites. T'inquiète pas, avec les relations de la famille Shen. Une telle petite chose ne posera pas de problème. Alors allons-y. Attends. Tu es venu comment? Si je ne venais pas, vous m'auriez ruiné. Je ne vais pas divorcer de Ling Xiao. Maman, pourquoi m'as-tu menti? Maman a fait ça pour ton bien. Tu es un enfant prodige, le futur maître de Yunai. La femme que tu épouses doit au moins être de bonne famille et avoir une conduite irréprochable. Regarde-la, cette fille sans vergogne et méprisable. En quoi est-elle digne de toi? Maman, je ne pense pas que Ling Xiao ne soit pas digne de moi. Je la trouve bien, elle n'est pas aussi mauvaise que tu le dis. De plus, c'est moi qui vais l'épouser. C'est avec elle que je vais passer ma vie. Tu as toujours tout contrôlé, tout décidé pour moi. Cette fois, je ne t'écouterai plus, allons-y. Lâche-moi.
Je ne veux plus m'impliquer dans les affaires de la famille Shen puisque tu es là. Entrons vite pour faire les formalités. Xiao, même si on divorce. Tu dois me donner une chance de m'expliquer. Tu ne veux pas savoir ce qui s'est passé pendant ce temps. Très bien, parle. On en parle à la maison. Xiushan, si tu oses partir aujourd'hui, je ne serai plus ta mère. Maman, si tu continues de t'immiscer dans mon mariage. À l'avenir, tu n'auras plus de fils. Enfant ingrat, enfant ingrat. On est arrivé, parle. Regarde d'abord ça. Qu'est-ce que c'est? Voilà ce qui s'est passé. J'ai vu les photos de toi avec Wei Yinfan. Mon cœur s'est brisé. J'avais peur que tu m'abandonnes vraiment. Je vais l'épouser le mois prochain. Tu dis n'importe quoi, tu sais bien. Il s'est blessé pour moi. Alors ta mère m'a forcé à aller l'accompagner à l'hôpital. Comment pouvais-je refuser, mais je ne l'épouserai jamais. Ça me rassure de t'entendre dire ça. Xiao. Pendant ce temps, ma mère m'a enfermé. Tu sais à quel point c'était insupportable, je voulais juste sortir pour te voir. C'est pourquoi j'ai faim d'accepter ces conditions. Pour annoncer l'alliance avec la famille Y lors du banquet d'anniversaire. Je t'ai mal compris au début. Mais tu es toujours le jeune maître de la famille Shen. Cela n'a pas changé, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je ne voulais pas te cacher ça au début. Parce que ce n'était pas nécessaire, mais plus tard. J'ai vu que tu rejetais les enfants de riches. Je n'ai pas osé en parler. Je ne t'en veux pas. Mais nous sommes de deux mondes différents. Je ne déteste pas les riches. Je n'ai ni père ni mère. Je suis seule, je n'ai besoin de rien d'autre que de me nourrir. La richesse n'a pas de sens pour moi. Ce que je désire le plus, c'est une vie libre, les règles compliquées des familles riches. Je ne peux pas les gérer. Je ne veux pas devenir un oiseau en cage en épousant une famille riche. De plus, ta mère me déteste tellement. Elle a fait tout ça pour nous séparer. Je pense que nous n'avons pas besoin de continuer. Alors séparons-nous. Je veux être un oiseau libre. Je ne veux pas être un oiseau en cage. Xiao, on ne peut vraiment pas revenir en arrière. Si tu veux revenir en arrière. À moins que tu quittes la famille Wei et que tu viennes avec moi. Pourquoi tu insistes pour que je quitte la famille Wei? Xiao, si je quitte la famille Wei, je n'aurai plus rien. Je ne peux pas faire ça. Allô? Madame Ling Xiao veut quitter Yunai. Empêchez-la de partir, amenez-la. Vas-y. On est vraiment obligé de faire ça. Ces 5 dernières années, Yinfan a beaucoup souffert à l'extérieur. C'est de ma faute en tant que mère. Maintenant qu'il est de retour, je dois vraiment me rattraper avec lui. C'est juste une femme s'il la veut. Je trouverai un moyen de la lui donner de toute façon. Le contrat avec le groupe Diao. Je ne peux absolument pas y renoncer. Qui êtes-vous? Que faites-vous là chez moi? Mais qui êtes-vous? Maman, pourquoi tu m'emmènes ici? Tes jambes vont bientôt aller mieux ici. Il y a un cadeau que maman t'offre. Viens, maman t'aide à entrer. Maman, qu'est-ce que tu fais? Face à ce genre de femme désobéissante, être toujours gentil et conciliant ne sert à rien parfois. Il faut être ferme et déterminé. Mais c'est illégal. Et alors? Avec l'influence de la famille Wei à Yunai. Une fille seule comme elle. Personne ne saurait si elle disparaissait. Si je faisais ça, elle m'en voudrait. Mais de quoi tu as peur, t'es un homme ou pas? Tu n'as jamais entendu dire qu'une bonne femme craint un homme insistant. Garde-la enfermée pendant un moment. Quand elle sera enceinte et aura un enfant, elle finira par céder. Et quand elle se mariera, tu pourras te rattraper avec elle. À ce moment-là, elle saura que tu es sincère avec elle. Et elle te pardonnera. Mais, Allez, voici les clés. À toi de décider, mais je te préviens. Si tu la laisses partir aujourd'hui, elle ne reviendra plus jamais, réfléchis bien. Réfléchis sérieusement.
Wei enfant, qu'est-ce que tu veux faire, espèce de monstre? Wei enfant, qu'est-ce que tu veux faire, espèce de monstre? Xiao Xiao, je n'ai rien fait. Arrête de te justifier, je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Tu es vraiment ignoble, lâche-moi. Ne pense pas que je vais céder, je te le dis. Même si tu me tues, je ne serai jamais avec toi. Ignoble. À tes yeux, je suis vraiment si méprisable. Tu as fait ça, comment veux-tu que les autres te voient? Depuis toujours, je te trouvais vaniteuse, hypocrite, égoïste. Mais je n'aurais jamais pensé que tu ferais quelque chose comme ça. Je vais te dénoncer. Ma mère avait raison. Pour une femme désobéissante comme toi, être trop gentil ne sert à rien. Tu crois que je vais te laisser une chance de me dénoncer? Si tu penses que je suis ignoble, alors aujourd'hui je vais vraiment mériter ce titre. Ling Xiao. Espèce de salaud. Xiu Shan. Arrête de pleurer, le médecin a dit. J'ai envoyé Madame Wei et son fils à la police cette fois. Je vais leur faire payer cher. Comment es-tu arrivé si vite? Petite idiote, je te suivais depuis tout à l'heure. Je les ai vus t'emmener. Alors je t'ai suivi en voiture. Dommage que je sois arrivé trop tard. Tu as dû souffrir. Ça va. Mais tu t'es blessé à cause de moi. Ce n'est rien. En voyant les papiers du divorce, c'est là que j'ai vraiment été blessé. Tu ne vas pas me consoler. Arrête de dire des bêtises. Xiao Xiao, ne divorçons pas, d'accord. Ne quitte pas Yun et ne me quitte pas. Xiu Shan, comment vas-tu? Espèce de porte-malheur, mon fils est blessé à cause de toi. Dégage de là. Maman, elle n'a rien à voir avec ça. Xiu Shan, ça va. Gun Gun, mon fils n'a jamais rien eu de bon avec toi. Je te préviens pour la dernière fois, il a déjà une fiancée. Alors arrête de t'accrocher à lui. Sinon ne t'étonne pas si je deviens méchant. Tu ne te regardes même pas dans le miroir. Tu penses vraiment que tu es à la hauteur de mon fils. Tu n'as aucune honte. Tu es enceinte de 6 semaines. Si tu ne fais pas attention à ta santé, il est facile de faire une fausse couche en début de grossesse. Que dois-je faire? Pourquoi cette salope est encore ici? Je t'ai prescrit des médicaments pour protéger le fœtus. Si tu les prends régulièrement en rentrant, et que tu te reposes bien, le bébé ira bien. Merci, docteur. Quoi, elle est enceinte? La vieille dame de la famille Shen veut un petit-fils depuis longtemps. Si elle savait que Ling Xiao porte son enfant, elle va sûrement céder non. Je dois faire avorter le bébé de Ling Xiao. Allô? Vraiment, on doit protéger ce bébé. Ou devrait-on l'abandonner? Allô Xiao Xiao, où es-tu allé? Ça va. Je vais bien. Ma mère t'a dit quelque chose, ne fais pas attention à ses paroles. Je ne te quitterai pas. Laisse tomber, je suis fatiguée. Tu devrais écouter ta mère. Une fiancée de ton rang te convient mieux. Retourne à la vie que tu devrais mener. Qu'est-ce que tu racontes? C'est comme ça, ne me cherche plus. Allô Ling Xiao, allô. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais chercher Ling Xiao, ne m'arrête pas, c'est de ta faute. Tu es content seulement si tu la pousses à partir. Xiu Shan, tu es fou. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Viens boire un verre avec moi. Arrête. Ça va par vite. Xiu Shan. Fils, Xiu Shan, ne me fais pas peur. ça fait déjà un mois. Pourquoi cet enfant ne se réveille-t-il pas?
Le patient a subi un traumatisme crânien grave. Son réveil ne dépend que de la volonté du ciel. Comment allons-nous faire? Notre famille Shen est en ligne directe depuis 3 générations. S'il ne se réveille pas, notre famille Shen ne risque-t-elle pas de s'éteindre, tante? Ne vous inquiétez pas, Xuchan a la protection du ciel. Il se réveillera sûrement même s'il ne se réveille pas. Je serai là en tant que belle-fille pour prendre soin de vous jusqu'à la fin. Vous êtes une bonne enfant. Madame, après 1 mois de surveillance et d'enquête, nous avons identifié le coupable. Celui qui a blessé le jeune maître a été arrêté apparemment. C'est une femme qui a commandité cela. Et ils ne la connaissent pas directement, mais ont été mis en contact par un intermédiaire. Nous devons absolument prouver celle qui a commandité cela. Nous ne la laisserons pas s'en tirer à bon compte. Selon les aveux du coupable, la femme a payé pour cette agression, afin de faire perdre l'enfant que porte la jeune épouse. Quoi, elle est déjà enceinte? Vous avez vraiment l'intention de quitter Gunay. Que fera le jeune maître si vous partez? Cela fait 1 mois que la famille Shen ne me permet pas d'entrer dans la chambre de Xuchan. Je ne l'ai même pas vu une seule fois. Sa mère a raison. Je suis vraiment une malédiction. Il a été blessé 2 fois à cause de moi. Peut-être que mon absence serait une bonne chose pour lui. Qu'il se réveille ou non. Il ne devrait plus avoir de lien avec moi. Alors pourquoi resterais-je ici? J'ai laissé les papiers de divorce à l'entreprise. Pouvez-vous les remettre à Madame Shen pour moi? C'est ce qu'elle a toujours voulu. Jeune fille, avez-vous bien réfléchi? Voulez-vous vraiment avorter? J'ai bien réfléchi, je suis une personne sans domicile fixe. Je n'ai pas la confiance nécessaire pour bien l'élever. Si je ne peux pas lui offrir une famille stable, pourquoi l'amener dans ce monde? Cela ne serait pas juste pour lui. Très bien, préparez l'opération. Attendez, Ling Xiao. Vous ne pouvez pas avorter de cet enfant. Madame Shen, comment êtes-vous venue? Cet enfant n'est-il celui de Xuchan? C'est mon petit-fils. Vous ne pouvez pas l'avorter, je ne vous le permets pas. Madame Shen, ne me mettez pas dans cette situation, je suis une orpheline. Je sais ce que cela signifie pour un enfant de naître dans une famille dysfonctionnelle. Je ne serai pas une bonne mère célibataire et je ne veux pas qu'il souffre avec moi en venant au monde. Alors je ne peux pas le mettre au monde. Si Xuchan ne se réveille pas, cet enfant sera notre seul espoir pour la famille Shen. Je t'en supplie, ne l'avorte pas, d'accord? Si tu ne peux pas l'élever, notre famille Shen le peut. Si tu es inquiète, tu peux aussi rester dans la famille Shen. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus que tu divorces de Xuchan. Tu es une excellente belle-fille pour notre famille Shen. Tu auras ta place, ne tue pas cet enfant s'il te plaît. Madame Shen, la richesse et la gloire de la famille Shen n'ont jamais été ce que je voulais. Et Xuchan, il est devenu comme ça. À cause de toi s'il ne se réveille pas. Cet enfant sera son seul enfant. Tu ne veux même pas lui laisser un enfant. Je t'en supplie. Laisse cet enfant. Madame Shen, que faites-vous? Levez-vous vite. Si vous n'acceptez pas, je ne me lèverai pas. J'accepte, levez-vous vite. Je peux laisser cet enfant pour Xuchan, mais je n'entrerai pas dans votre famille Shen alors ce contrat. Vous pouvez le reprendre, Xuchan. Quand vas-tu te réveiller? J'ai décidé de mettre notre enfant au monde, bien que j'ai promis à Madame Shen de le laisser dans la famille Shen après sa naissance. Mais je suis encore très inquiète. Après tout, un enfant a besoin de plus que de l'argent. Il a besoin de la compagnie et de l'amour de ses parents. Si tu ne te réveilles pas, même s'il reste dans la famille Shen sans la protection de son père, il y aura beaucoup de regrets et de douleurs sur son chemin de croissance. Touche. C'est notre enfant. Même pour lui. Tu dois te réveiller vite, d'accord? Xuchan, Xuchan, tu es réveillé. Docteur, docteur, venez vite, le patient est réveillé, docteur. Xuchan est réveillé, docteur, regardez vite. Le patient a réagi parce qu'il était dans le coma depuis trop longtemps. Il est encore un peu confus, mais il reprendra vite conscience. C'est génial, c'est vraiment génial. Merci beaucoup, Ling Xiao. Tu as réveillé Xuchan dès ton arrivée. Xiao Xiao. Xuchan. Je viens de rêver. J'ai cru t'entendre me parler. Nous avons un enfant. Oui, Xuchan, nous avons un enfant. Tu vas être père. Le jeune maître est réveillé, c'est merveilleux. Madame, la police a des nouvelles. Le cerveau derrière l'agression du jeune maître a été identifié. Qui est-ce? C'est Mademoiselle Yejing. Comment ça peut être elle? Madame Yejing, je présume, vous êtes impliquée dans une affaire de blessure volontaire. Veuillez nous accompagner pour l'enquête. Monsieur Shen, félicitations pour votre sortie d'hôpital. On dit que celui qui vous a gravement blessé n'est autre que votre fiancée, la fille de la famille Y. Que se passe-t-il? La fille de la famille Y a-t-elle été arrêtée? On dit que le groupe Diao compte absorber les groupes Wei de 11Ya et Y et qu'il intente un procès contre Madame Wei et son fils. Est-ce vrai? Le groupe Diao envisage effectivement d'absorber les groupes Wei de 11Ya et Y le procès contre Madame Wei et son fils.
Je ne veux pas en dire plus, cela sera annoncé sur le site officiel. Quant à mademoiselle Y. Yejing, elle n'est pas ma fiancée. Car j'ai déjà une fiancée. Quoi, vous avez déjà une épouse, qui est-elle? Voici mon épouse. Que faites-vous? Monsieur Chen, quelle est l'origine de Madame Chen? De quelle famille noble est-elle issue? Mon épouse est une personne ordinaire sans grand passé. Ici je veux annoncer quelque chose à tous. Je compte renoncer à mon héritage familial, quitter le groupe Diao, et vivre une vie simple avec mon épouse. Monsieur Chen, pourquoi prenez-vous une telle décision? Êtes-vous sérieux? Ne nous dérangez plus s'il vous plaît. Monsieur Chen. Pourquoi avez-vous dit cela aux journalistes? Je sais que tu ne voulais pas entrer dans la famille Chen. Si tu ne veux pas entrer, alors je sors. Mais tu ne peux pas abandonner ton héritage familial pour moi. C'est des milliards d'actifs. Idiot, les actifs pour moi ne sont que des chiffres froids toute ma vie. J'ai vécu sous la pression familiale et le contrôle de ma mère. Bien que riche, je n'étais pas heureux. Les jours passés avec toi, ça me rassure et m'amuse plutôt. Chérie, rentrons à la maison. Chérie, je suis rentré, regarde. Je t'ai acheté tes pieds de porc préférés. Pourquoi toujours des plats si riches, ça coûte cher? Tu gagnes difficilement ta vie en livrant des repas. Tu vas bientôt accoucher, non? Je voulais juste te donner des forces. Assieds-toi, je vais préparer le dîner. Laisse-moi faire, tu as travaillé toute la journée, tu dois être fatigué. Non, je peux me fatiguer un peu. Mais pas mon bébé, et puis. J'ai appris pas mal de plats ces 6 derniers mois, je me suis amélioré. Ah bon, je vais goûter ça alors. Attends un peu, tu vas voir. Madame, bonne nouvelle. Le médecin a dit que Madame attend des jumeaux. La date prévue est proche, les 2 bébés sont en bonne santé. Et ce sont 2 garçons, la famille Chen va avoir 2 petits maîtres Xiao. Les enfants de la famille Chen ne peuvent pas naître dehors, allons. Il est temps de ramener notre jeune maître et sa femme à la maison, allons. Le repas est prêt, venez manger. Waouh, ça a l'air délicieux. Chérie, tu deviens de plus en plus douée. Allez, goûte ça. Alors, Même, c'est bon, tu pourrais devenir chef maintenant, goûte aussi. qui est là? Jeune maître. Maman, qu'est-ce que vous faites? Tu traînes dehors depuis 6 mois, il est temps de rentrer. Je vais bien ici, pourquoi rentrer? La famille Chen a une si grande entreprise. Tu vas vraiment la laisser à maman seule? Oui, jeune maître, pendant ton absence. Beaucoup d'affaires ont été négligées, et il y a un tas de choses en suspens. Il est temps de revenir gérer. Maman, Xiao va bientôt accoucher. Je dois rester avec elle. Alors ramène Xiao à la maison avec toi. Il y a plein de monde à la maison. Tu ne crois pas qu'on saura prendre soin de ta femme? Il faut aussi voir si elle veut bien. Xiao, c'est moi qui avais tort. Ne m'en veux plus. Tu es une belle bru pour la famille Chen. Rentre avec Xuchan. Eh bien, Maman vous le promet. Je ne vais pas établir de règles pour vous contraindre. Du moment que vous revenez, faites ce que vous voulez. Vivez comme vous l'entendez. Maman ne vous interférera pas. Xiao, maman te supplie. Notre famille Chen t'accueille vraiment à bras ouverts. Du moment que tu franchis la porte de notre famille, tu demandes à maman de faire quoi? Je suis prête. Maman, laisse-moi et Xiao y réfléchir. Ah d'accord. Maman a baissé sa garde, qu'est-ce que tu comptes faire? alors tu veux rentrer. C'est à toi de voir une fois rentré. Tu seras une dame de la haute, à toi de décider si tu le veux. Être une dame de la haute, je m'en fiche. Je veux juste être avec toi où tu es, je suis. Parce que là où tu es, c'est chez moi.